Alors, cet exercice est potentiellement le plus simple, puisque si vous avez parfaitement bien répondu à l'exercice L5B, normalement, simplement en copiant-collant votre code ici, vous devriez passer le L5C. Puisqu'on vous demande d'écrire exactement la même chose. Donc on vous demande d'écrire une fonction push, une fonction pop, une fonction top, une fonction empty, et les constructeurs de copie et d'affectation. La seule différence majeure, alors à part quelques COT NDLN en plus, c'est cette ligne-ci. Le type que nous allons utiliser pour notre pile, c'est le type C qui nous vient de l'exercice L5A. Donc ce type C qui nous affiche, alors c'est ici en bas, il nous affiche construct au constructeur, copy à l'opérateur de copie, assign à l'affectation, et enfin destroy à la destruction. Je suis maintenant passé dans CLion pour vous montrer ce qui se passe quand on exécute ce code. Je le lance. Alors il écrit beaucoup de choses. La première chose qu'il fait, c'est exécuter cette partie-là du code. Donc il crée une pile P1 et il y pousse les éléments 5, 6, 7. Au niveau de l'affichage, ça correspond à ces lignes-ci. Donc push 5, ça va nous faire construct 5, copy 5, destroy 5. Parce que quand vous faites push de 5, en fait, il crée un élément de type C avec comme paramètre 5. Et puis, une fois qu'il a fait ça, alors il fait ça pour construire son paramètre, parce que la fonction push ne prend que des éléments de type C en entrée. Et puis, quand votre fonction push, la seule chose qu'elle fait, c'est ici, utiliser un constructeur de copie. Donc, il faut que votre fonction push, elle fasse un constructeur de copie. Même chose pour 6, même chose pour 7. La deuxième chose que l'on fait, c'est que nous créons notre pile P2 en copiant la pile P1. Donc ça, c'est le constructeur de copie. Et lui doit afficher copie 5, copie 6, copie 7. Donc 3 constructeurs de copie du type générique. Ensuite, on appelle la fonction vide la pile, qui donc fait des appels à top. Alors top, ici, va afficher 5, 7. Et puis pop va faire destroy 7 puisqu'il doit détruire l'élément. Top va faire 6, pop va afficher destroy 6, etc. On arrive à la pile 3. La pile 3, on la crée avec une capacité de 5 et on y pousse 1. C'est ce qu'on voit ici. On pousse 1 avec construct copy destroy. Ensuite, on appelle l'opérateur d'affectation. Donc actuellement, la pile P3 a une capacité de 5. On y affecte une pile de 3 éléments. Donc c'est tout à fait possible de réutiliser la mémoire, c'est ce qu'on va faire. Alors on assigne pour la première valeur et on utilise les constructeurs de copie pour les deux suivantes. Actuellement, la première valeur est construite à la valeur 1, donc on peut écrire dedans avec une affectation. C'est ce que fait assign 5. Par contre, les deux emplacements mémoire suivants n'ont pas été construits, donc on doit faire des constructeurs de copie pour cela. Ensuite, on vide la pile, c'est ce qu'on voit apparaître ici. On passe à la pile P4, on la crée avec une capacité de 5 et on y insère les éléments 2, 0, 2, 0. C'est ce qu'on voit dans ce code-ci. À chaque fois, un push qui se fait avec construct copy destroy. Et puis, on appelle ce P4 égale P1, donc l'opérateur d'affectation. L'opérateur d'affectation, alors actuellement P4 avant cette affectation contient 2, 0, 2, 0. Après cette affectation, elle doit contenir 5, 6, 7. Et donc, on va copier le contenu de P1 par affectation. Et comme il nous reste un élément qui ne sera plus utilisé, on doit le détruire. On passe à la pile 5. Enfin, pardon, on vide la pile 4. Ici, c'est ce qu'on voit de ce côté-ci. Et puis, on passe à la pile 5 dans laquelle on met un élément. C'est ce qu'on voit avec le construct copy destroy, qui est toujours le même principe. Ensuite, nous passons à P5 égale P1. C'est un opérateur d'affectation. Mais cette fois, nous ne pouvons pas réutiliser la capacité de P5, puisque P5 a été construit avec une capacité n égale 2. Donc, il faut réallouer une nouvelle capacité et jeter
la mémoire précédemment utilisée par P5. Donc c'est ce qu'on a ici. On va avoir une nouvelle zone mémoire, donc on va devoir construire tous les éléments. Donc on construit par copie 5, 6 et 7. Et puis on doit libérer la mémoire précédemment utilisée et notamment détruire les éléments qui sont dedans, donc destroy 1. On passe à vide la pile qui nous fait ceci. On passe à l'auto-affectation qui ne fait rien. Et enfin, on vide la pile P1, ce qui fait ceci. Donc voilà, c'est votre mission. Alors, si vous avez vraiment bien écrit si vous avez fait très proprement le laboratoire L5B, vous devriez passer directement cette fois-ci, mais il y a des chances que vous deviez quand même modifier un petit peu votre code pour le passer correctement. Bonne chance!